Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Alors je vous reprends un mardi, on est le 7 octobre. Je ne vous ai pas repris un lundi tout simplement parce que j'ai clôturé le vlog précédent hier, donc lundi soir. Donc je vous reprends un mardi. Alors écoutez, c'est parti, on va essayer de faire la tortue ensemble, un petit morceau. Soit que j'accélère après ou soit que vous verrez la fin juste après. En tout cas, on va essayer de faire cette petite tortue. Je vais vous donner mon combo au fur et à mesure. Donc, je fais ça avec les Prismacolor. Il se peut que je rajoute des crayons, que j'enlève des crayons. C'est un combo qui n'est pas sûr. Vous voyez, il faut que je le teste avant. Donc, écoutez, je vais vous donner les teintes. Et puis, écoutez, c'est parti. Je vais essayer. Est-ce que je peux zoomer là-dessus? Je pense que oui. Attendez. Premier. Oh, ah oui, je peux. Voilà. Donc, hop. C'est parti, donc je prends le 931. Voilà, écoutez, je vais les mettre comme ça, si vous voyez, avec le téléphone, impeccable. Et puis, là, je vais faire tout le tour, tout doucement, sans appuyer. Donc, sur la tortue, il y a une espèce d'étoile un peu pour faire des reflets. Je pense que je vais pas le faire parce que je pense que je vais pas trop réussir à faire ça. Mais en tout cas, voilà, je vais faire un petit dégradé de violet qui tire après sur le orange et le jaune. Donc écoutez, on va essayer de faire ça. Alors, du coup, pendant que je fais le colo, on va parler un petit peu de ce que je vais faire cette semaine, mon petit programme. Alors déjà, je vais terminer ce coloriage-là, donc il est quasiment terminé. Je me suis régalée à le faire d'ailleurs. Et puis là, ce soir, donc à l'heure où je vous parle, nous sommes en live pour le prochain Inspiration. Et vous avez choisi le coloriage de Coco. Donc on va faire le coloriage de Coco ce soir en live. Du moins le commencer, ce serait déjà cool. Bah écoutez, il est super sympa, il est hyper coloré. Donc j'ai hâte de commencer ça. Ça va être sympa avec vous. Hop, on va s'aider et tout, ça va être sympa. Donc ce soir nous sommes en live. Donc cette semaine, j'aimerais bien terminer ma double page Pixar. Donc il me reste la moitié. Pour la deuxième couleur, je prends le 995. Bon, il n'y a toujours pas de focus, mais c'est le 995. Je repasse sur ma petite couleur. Hop, et je fais ma petite dégradé. Alors, ce que j'aime beaucoup avec les encres qu'il y a par-dessus, là, au niveau du fond, c'est qu'on peut colorier par-dessus. Ça, c'est génial. Donc, même si vous dépassez un petit peu avec les encres, c'est pas grave. Je pense qu'il va me falloir peut-être un violet un peu plus foncé pour bien contraster le tour, mais ça on verra après. On va déjà faire un premier essai. Ensuite je prends le 994 et pareil je repasse. J'appuie pas trop parce que je vais passer après du orange et du jaune. Ensuite, je prends le 921. Ah, le focus nickel là, pour une fois, c'est tellement rare. Du coup, la double page Pixar. Et en prochain mystère, je vais commencer le duo avec ma sœur. Parce que là, c'est la prochaine qui m'attend. Donc, je pense que je vais attaquer, je vais voir avec elle. Mais je pense que ça va être dans le Princesse tome 2. Et surtout, je ne l'ai pas encore entamé. Donc, il est temps que je le démarre. Ensuite, je prends le 917. J'hésite pas à aller dans le violet, ça va faire un joli reflet. Donc pour l'instant, c'est pas encore terminé. Le 916. Toc, attendez, il est où?
916. Et là, je pense que je vais prendre un violet un tout petit peu plus foncé pour faire le tour déjà avant de saturer le papier. Je vais prendre le 996. Alors, il est là. Donc, je pense que je vais en faire une ou deux avec vous. Et puis après, hein, vous verrez la fin. Vous verrez la fin juste après. Mon nouvel outil, vous avez vu, ma gomme balai. Très, très utile hein. Pour des petits détails, c'est nickel. Oui, en mystère, finir ma double page Pixar. Le Princesse tome 2 avec ma sœur. Et puis, en mystère, ce sera tout pour cette semaine. Je vais pas m'en mettre de trop. J'ai en coloriage classique. Du coup, il va y avoir le coco. On va se suivre tous ensemble pour l'avancée. Donc ça va être sympa. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Du coup, ouais, je vais faire ça. De mystère. Finir Vaiana. On va commencer Coco. Bah écoutez, après, si j'ai encore le temps, hein, parce que bon, là ça fait quand même beaucoup, déjà beaucoup. Mais peut-être entre deux, reprendre ma double page Blanche-Neige. Faire un petit élément, vous voyez. Donc ça c'est vraiment si j'ai le temps et le soir, si j'ai pas trop envie de colo, je pense que je vais faire du nuancier. J'essaierai de vous reprendre tout au long de cette semaine pour avancer les petits colos. En tout cas, j'espère que tout va bien de votre côté, vous avez passé un bon week-end et que vous avancez bien dans vos petits projets. Donc là, dans l'inspiration, on avance super bien. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et merci encore de me suivre. N'hésitez pas si vous voulez rejoindre le groupe des pépites. On fait... j'ai un groupe de discussion pour parler de ce challenge-là. Du bingo des Bodoni. Et puis... là, tout bientôt, il va y avoir le nouveau livre de Tracy. Et je pense qu'on en parlera ce soir, mais vous avez dû le voir dans le vlog précédent. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous en parler un petit peu plus longuement ici parce que du coup, j'ai eu une autre idée. On a déjà le fil rouge inspiration en live. Et au départ, je voulais inclure dans mes lives le fil rouge une année à colorier. Parce que ça me trottait dans la tête. Est-ce que je faisais un fil rouge pour celui-là aussi ou pas? Et vous avez été... je vous avais demandé en story, vous m'aviez dit que oui, vous vouliez bien un autre fil rouge. Et je me suis dit qu'en live, ça allait être compliqué parce que il m'arrive alors parfois d'annuler des lives, ça vous le savez. Je vous préviens toujours. Et déjà, 3 heures de live pour l'inspiration, je trouve que c'est bien. Je voulais pas rajouter un autre live en plus parce que j'aurais certainement pas pu. Et puis, prendre... sur on va dire le créneau hein, du live du inspiration, ça me dérangeait un petit peu parce que ce livre-là, on l'avance super bien. Et prendre du temps sur le live, ça voudrait dire, on va perdre du temps sur l'inspiration. Alors du coup, j'ai réfléchi à quelque chose et je pense que ça peut être pas mal. C'est que je vous propose un fil rouge. Donc on va le faire ensemble. Évidemment, le groupe de discussion reste ouvert aussi pour ce nouveau fil rouge. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire
des vidéos en pas à pas. Donc je sais pas encore trop comment l'appeler, mais en fait je vais vous proposer une vidéo juste sur ce sujet-là, sur une année à colorier. Ça sera pas dans un vlog où je vous en parlerai certainement en vlog, mais ça sera vraiment une vidéo spéciale pour une année à colorier. Et puis on fera par exemple, enfin, je ferai en vidéo un personnage par exemple. Donc en partie parler, en partie en accéléré. Voilà, je vais essayer de vous proposer plein de petites choses dans cette vidéo là. Et puis comme ça vous pourrez toujours retrouver les vidéos sur la chaîne. Je trouvais que c'était sympa que vous puissiez retrouver la vidéo directement sur la chaîne. Qu'en live, souvent je vous mets le titre fil rouge inspiration avec la photo, tout ça. Mais là, au moins, vous allez avoir la vidéo avec tel personnage pour tel élément dans tel colo pour ce livre-là. Et ça sera vraiment des vidéos. Donc, je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop longues. C'est pour ça qu'il y aura certainement des parties en accéléré, peut-être en voix off et tout. Donc, aussi, je vous propose des pas à pas, mais vous n'êtes pas obligé évidemment de les suivre. C'est aussi pour vous aider si vous avez besoin. Je pense, j'ai beaucoup réfléchi, j'attends d'avoir le papier entre les mains pour voir un petit peu. Mais je pense que je vais le faire essentiellement au Prismacolor. Parce que c'est une gamme que je maîtrise maintenant depuis que je les ai. Je connais bien la palette. J'ai une palette d'avance, donc je pense que ça serait sympa de faire un livre entièrement avec cette palette. Après, voilà, je suis pas à l'abri si j'ai besoin d'une petite couleur, peut-être de piocher dans d'autres gammes. Mais je pense que je ferai la plus grosse partie avec les Prismas. Donc, je suis désolée pour les personnes qui n'ont pas les Prismacolor. Trouvez dans vos gammes à vous un équivalent. Ça, c'est... Il n'y a pas de problème. Et puis, bah, écoutez, j'avais pensé à ça parce que je trouvais que c'était pas mal de ne pas prendre sur le créneau du live de l'inspiration. Il est potentiellement plus réalisable dans le sens où on peut le finir, pas rapidement, pas rapidement, mais il y a 30 colos, on l'avance bien. Donc, on peut le finir, contrairement à une année de colo, c'est quand même des doubles pages. Il y a 54 coloriages, je crois, je sais plus, 53. Là, c'est quand même un gros pavé, hein, c'est un gros bébé. Donc, je me dis qu'en pas à pas, ça peut être sympa parce que du coup, on va prendre notre temps, quoi. Que en live, on va prendre notre temps aussi, mais on discute aussi beaucoup. Et ce qu'il y a, c'est que, en fait, il va être plus difficile à terminer ce livre-là. Donc, je me suis dit que faire des petits pas à pas comme ça en vidéo, au moins, vous pouvez regarder la vidéo quand vous voulez. Vous pouvez la regarder plusieurs fois si vous le souhaitez, revenir en arrière, faire des pauses. Qu'en live, on interagit beaucoup ensemble. Donc là, pour un gros livre comme ça, on fera... alors, j'aimerais bien, je sais pas si c'est possible, il faut vraiment... Je préfère pas trop vous dire de fréquence de vidéo, mais à la rigueur, une petite vidéo, allez, je dirais 30 minutes max, ça serait cool. Une vidéo par semaine, avec, par exemple, si on fait la double page Aurore, enfin La Belle au bois dormant, pendant une demi-heure, vous allez avoir vraiment toute la partie... de Aurore. La semaine d'après, vous allez avoir le Prince Philippe. La semaine d'après, vous allez avoir Maléfique. Et petit à petit, voilà, on va voir notre coloriage avancé. Donc, dites-moi en commentaire si l'idée vous plaît. Après, voilà, on a tous notre manière de colorier. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, évidemment, bien sûr. Mais c'est pour se dire aussi de se motiver ensemble.
Par exemple, si vous voulez le faire en même temps que moi, vous pouvez vous dire, bah voilà, aujourd'hui, je vais faire Aurore et je vais suivre la vidéo. Comme ça, je vais faire Aurore cette semaine, la semaine d'après. Et puis, en fait, on partage d'une autre façon. Et puis, en commentaire, ben, vous me donnez vos impressions, si le rythme vous va, tout ça. Et puis, si vraiment parfois, hein, il n'y a pas de vidéo, bah écoutez, si c'est pas la semaine, une par semaine, ça sera toutes les 2 semaines. Je sais pas, hein, je n'ai pas encore le livre, donc je peux pas trop, enfin voir comment je vais gérer, mais et même pour moi, au moins, je vais pas. Vous le savez que je me lasse très vite. Je vous le dis toujours, mais je me lasse très 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 vite. Donc je me dis que de faire une fois par semaine, allez, je me prends mon année à colorier. Et puis hop, voilà, je l'avance quoi. Alors je vous parlais des Prismacolor parce que c'est une gamme que je connais bien et que ils sont très crémeux, donc c'est facile à utiliser, ça se mélange bien, c'est rapide et tout. Mais après, c'est vrai que je pense aussi aux 520 Boatfuner parce qu'on est quand même, on est pas mal à les avoir. Il y a quand même 520 crayons. Ça aurait été sympa aussi de le faire avec ces crayons-là, mais je sais pas du tout la qualité du papier, comment ça va, comment ils vont, comment les crayons vont être sur le papier. Donc, je sais pas. Là, je vous parle des Prisma parce que c'est quand même mes crayons favoris pour le moment. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autres gammes qui les a égalés. Mais voilà. J'ai une deuxième boîte en plus. Je sais pas. Je vous tiens au courant de toute façon. Donc voilà le programme de la semaine. Ce soir le live, là je vais essayer de bien avancer, de terminer cette petite tortue. Bah, le colo quoi carrément parce que j'ai encore les petits poissons, tout ça. Et puis bah écoutez, ce soir on démarre Coco. Et c'est cool parce que bah, c'est vrai qu'il est vachement coloré. Maléfique je l'aimais beaucoup aussi. Mais bon, franchement, je suis jamais déçue de votre choix parce que je les aime tous les colos. Et je sais que je vais tous les faire. Donc j'ai jamais de déception quand je vois un colo qui est choisi plus que l'autre. Ça me dérange pas du tout. Et pour les personnes qui avaient choisi Maléfique ou Cendrillon et Stitch, ne vous inquiétez pas, je me répète, hein, mais c'est vraiment pour pas que vous soyez déçus. On va les faire, rassurez-vous. Et puis après, voilà, si vraiment vous avez envie de faire un colo, ne m'attendez pas. Hein. Vous voulez faire Lilo et Stitch, vous avez envie de faire autre chose, c'est un fil rouge, on s'entraide ensemble dans le comment dire, dans le groupe, mais vous êtes libre de faire le colo de votre choix. Hein. Il n'y a pas de problème, vraiment pas. Hein. Moi, le temps que vous avancez votre livre, que vous kiffez, que vous passez un bon moment, que vous avancez et tout, moi, ça, c'est cool. Hein. Vraiment, vous voulez faire un autre colo, mais vous pouvez y aller. Ça me dérange absolument pas. Donc, ouais, si vous voulez faire Maléfique, vous pouvez, vraiment, pas de souci. Voilà, donc écoutez, contente de ce combo, oui et non. En même temps, vous savez quoi, ça fait trop longtemps que j'ai pas utilisé les Prisma, alors je suis un petit peu... ça me fait bizarre, là. Ça me fait un peu bizarre. Mais bon, j'aime bien. C'est sympa. Pour la lumière, je suis désolée, il y a toujours un problème de lumière, mais... Non, c'est sympa, je suis contente. C'est pas exactement le combo que j'aurais aimé, mais bon, bah écoutez, ça sera comme ça, et puis c'est tout. Hein. Bah écoutez, je vous laisse là. Ça fait déjà 20 minutes. Oh, ça passe vite. Purée. Je vous laisse là. Vous verrez la fin bah, juste après. Vous le verrez en live certainement terminé. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout de suite.
Alors, on se retrouve pour faire les cheveux de Mama Imelda dans le livre Inspiration. Voilà, je me suis dit que ça allait être sympa en fait de faire un petit peu la suite que je vous ai demandé de faire en fait pour le prochain live. Donc écoutez, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait les mèches de cheveux. Et puis écoutez, c'est parti, je vous donne le combo. Donc je fais ça au Prismacolor. Alors il va vous falloir le noir, le 935, le 935, le 1067, le gris froid, le 1095, le framboise noir, le 947, le brun ombre foncé, et puis un gris clair, le 1050, le gris chaud. Voilà. Donc j'ai besoin de ça pour faire les cheveux. Je vous conseille de bien tailler vos crayons et d'avoir avec vous un blender. Sinon c'est pas nécessaire, mais préparez votre blender. Et puis si vous avez un crayon blanc, donc peu importe le blanc, bah écoutez, on y va, c'est parti. Alors je prends le 935 et en fait à la base, vous allez faire des petits traits en fait, parce qu'en fait la mèche elle est tirée en arrière, donc on va toujours dans le sens du cheveu. Donc là je vais sur la base du crâne et hop, je fais des petits traits comme ça. Je relâche la pression du haut en bas, pas du bas en haut plutôt, et pas du haut en bas. Je vais à la base du crâne et hop, je lève, voilà, comme ça, je fais des petits traits. De toute façon, vous allez devoir repasser plusieurs fois. Donc, une fois que vous avez le coup de main, bah voilà, vous faites des petits hachurages comme ça. On va à peu près à cette hauteur-là. À peu près, hop. Et on va faire ça pour chaque couleur. En fait, on va repasser par-dessus le noir. Et on va s'arrêter ici, en fait, pour faire une zone de lumière. Pour faire des reflets dans les cheveux. Donc là, je prends la deuxième couleur, le 1067. Et on fait de même. On va à la base du crâne et on lève le crayon. S'il y a besoin de tailler, vous retaillez un tout petit peu. Ensuite, je prends le 1095 et c'est pareil. On va lever un petit peu plus. On va aller dans le milieu. Pour le 947, je fais de même. Hop. Le gris, pour l'instant, on s'en occupe pas. Je vais reprendre le noir et je vais retravailler un petit peu la base. J'appuie un petit peu plus fort sur le crayon pour la base ici. Parce que vous voyez, il y a encore des petites zones blanches. Parce que plus vous êtes ici et plus c'est foncé. Donc il faut qu'il y ait le moins de petits points blancs possible. Hop, je vais reprendre un peu de gris foncé, donc le gris, le 1067. Hop, je repasse un petit peu pour mélanger le noir avec le gris. Hop. Et je reprends les mêmes crayons et je fais deux fois le même process en fait. Je repasse une deuxième fois.
Voilà. Donc pour faire une zone de lumière, en fait, ici dans le centre, on va refaire la même chose de haut en bas, en fait, et on va rejoindre la zone de lumière. Donc là, ce que je vais faire, par contre, je vais faire le sens inverse. Je vais prendre le marron, donc le 947, et là, je fais l'inverse, tout simplement parce que ici, c'est pas censé être noir, en fait, c'est pas foncé. Parce que ses cheveux, en fait, la lumière tape derrière. Là, du coup, en fait, ici, c'est pas censé être noir. C'est pas la base des cheveux. Donc, c'est pas forcément foncé. Donc, je reprends je prends le 947 comme ça. Et hop. Je fais de même, mais avec un peu le combo à l'envers, quoi. Après, je prends le bordeaux. Tac, et je ramène. Parce que vous voyez ici, il n'y a pas forcément de noir. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on va faire ici une source de lumière parce que c'est le devant de ses cheveux. Ici, automatiquement, c'est tiré vers derrière, donc c'est noir. Et là, il y a la lumière pour moi qui vient ici. Donc, du coup, je laisse du clair sur le bord de la chevelure. C'est pour ça que je fonctionne comme ça. Et je ramène. Et vous voyez, ça se fait déjà naturellement. Vous avez déjà une petite mèche voilà, qui se crée ici. Ça se fait tout seul. Je prends le gris et je fais pareil. Finalement, ce sera la couleur la plus foncée qu'il va y avoir en fait ici, avec le framboise noir. Voilà. Je vais reprendre le bordeaux, parce que j'en ai mis un peu trop ici, donc je vais en mettre un peu partout. Hop, un petit peu plus. Je vais reprendre le 947. Parce qu'en fait, le 947, c'est la couleur ici un peu marronnée que je mets au bout des mèches en fait. Donc là, j'hésite pas à en repasser. Puis après, vous adaptez, hein, si vous voyez que vous devez remettre un peu de noir sur la partie du bas, n'hésitez pas. Même si vous voulez en mettre un petit peu hein, dans les reflets, vous pouvez aussi, très légèrement du coup. Voilà. Pour passer un peu partout. Hop. Et du coup là, le gris clair va commencer à me servir. Je prends le 1050 et dans le milieu, je passe un peu partout pour blender, mélanger les mèches entre elles. Et vous voyez, je fais des hachurages. Je lève le crayon à chaque fois. Je fais pas comme ça, je colorie pas comme un aplat de couleur. En fait, je fais vraiment des petits traits pour avoir ce résultat de mèche, d'un effet méché, de voir les reflets des cheveux. Alors, je reprends le gris froid et en fait, ben voilà, je repasse les couleurs jusqu'à temps que j'ai un résultat qui me va et j'hésite pas en fait vous voyez, d'adapter un petit peu s'il y a besoin. Et je trouve que la couleur des cheveux là, c'est nickel. Bon, ça ressemble pas vraiment à la mise en couleur de Tracy parce elle fait un aplat de couleur. Moi, je voulais faire quand même un effet un petit peu cheveux. Mais la couleur me va bien. Je suis contente de ce combo.
Donc ouais, n'hésitez pas à le noter si ce petit combo vous intéresse. En tout cas, ouais, je suis bien contente. Le framboise noir et le marron, le brun ombre foncé, ça fait une couleur très naturelle. Même pour faire des cheveux un peu... des cheveux bruns avec un petit reflet, on va dire acajou, un petit peu bordeaux, c'est joli. Donc non, je suis très contente je vais le noter. Bon, vous savez que moi je note les combos et généralement c'est pas que je m'en sers pas, mais j'ai pas le réflexe en fait. C'est surtout ça. Mais bon, là on va les noter parce que c'est quand même des petits combos intéressants. Voilà, donc vous voyez, je fais de même, je repasse partout, partout, partout. Et jusqu'à temps qu'il n'y a plus de petits points blancs, jusqu'à temps que le travail d'estompage, de blendage me va, jusqu'à temps que le reflet des cheveux me convient. Et voilà. Et le fait de mettre du marron foncé sur le haut, ça fait tout de suite moins foncé du coup par rapport à la base du crâne et c'est plus naturel, je trouve. Donc ça c'est une petite astuce si vous voulez faire un petit effet de lumière sur une mèche, c'est de pas forcément mettre du noir sur le bord de la mèche mais une couleur un peu plus claire. Hop. Ok. Et puis là, si vous avez besoin de blender, vous prenez un petit blender et vous pouvez. Hein. Ça enlève tous les petits grains les petits points, le grain du papier. Par contre, faites attention. C'est qu'une fois que vous mettez du blender, vous pouvez plus trop retravailler par-dessus. Donc vous voyez, là, j'y étais vraiment tout doucement pour enlever les petits points, les petits grains du papier. Mais j'y suis allée doucement pour que je puisse retravailler par-dessus. Mais ça m'a aidé déjà à enlever un petit peu les petits points. Là. Vous voyez, hop, très légèrement. Et il est pas mal ce combo cheveux là. Hein. Mais j'aime plutôt bien. C'est rare que je suis satisfaite d'un combo, je peux vous le dire. Mais là, je suis contente. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et du coup, vous voyez, ça va dans la continuité du côté en fait. Parce que j'ai pas réellement fait la même chose ici. Parce que là, elle a quand même une... C'est sur le côté en fait. Là, c'est vraiment sur le dessus. Mais là, c'est sur le côté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, je vais suivre un peu la mèche qu'il y a là. Quoique non. Elle a les mèches grises. Donc, je vais les travailler un peu autrement. Arriver sur le côté là, je vais refaire de cette façon. Ouais, donc là, c'est vrai qu'il y a la partie un peu cheveux gris, donc ça va être autrement, c'est vrai. Donc, du coup, bah, je finis ça et je reviens vers vous pour faire la suite. Alors, on va faire la partie juste ici, avec les mèches grises. Vous voyez qu'entre deux, il y a encore des mèches un peu de cette couleur, donc ça va pas être trop évident. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute la partie grise, mais entre deux, je vais laisser des zones pour pouvoir mettre mes crayons plus foncés en dessous. Donc, ce que je vais faire, du coup, je vais prendre donc le 3 gris. Alors, du plus foncé au plus clair, toujours le 1052, 1051 et le 1050. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est les 3 gris, le 10%, le 20% et le 30% gris chaud. Donc 1050, 51 et 52. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de pas forcément suivre l'illustration parce que ça va comme je ne sais pas trop dessiner, c'est pas trop mon fort. Je vais mettre des petites mèches par-ci par-là. De toute façon, il y a plus de gris là que de marron acajou, on va appeler ça comme ça. Donc écoutez, c'est parti. Je vais faire mèche par mèche pour pas me planter. Donc je commence par le gris chaud, donc le 1052.
Et vous voyez là c'est pareil, je vais laisser une zone de lumière dans le milieu. Voilà. Ici je laisse une petite bandelette pour vous faire un petit peu cette mèche là. La couleur noire on va dire. Hop, donc là je fais mon petit dégradé. Donc je prends le deuxième gris et je prends le troisième là pour faire mes petites mèches. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire au fur et à mesure les petites mèches. Donc là, je vais en mettre un petit peu. Donc exactement les mêmes couleurs, hein. Vous voyez, je fais juste une toute petite mèche. Mon gris de tout à l'heure. Ah bah c'est le 1050. C'est vrai. Hop, prendre un peu de noir. Tac. Le 947. Voilà, je pense que je vais faire comme ça en fait. Je vais mettre des petites mèches par-ci par-là pour pas me planter, parce que si je veux faire exactement comme l'illustration de Tracy, je vais me planter. Donc on va éviter. Ouais, je vais mettre des petites mèches comme ça par-ci par-là. Il vaut mieux commencer par la couleur la mèche la plus claire du gris pour pouvoir passer par-dessus. Donc comme ça, vous voyez là, je peux repasser par-dessus le gris que j'ai fait. Ok, bon. On va faire comme ça. Et puis dans le milieu, en tout cas, je vais laisser des petites zones. Ouais, je pense que c'est la façon pour moi la plus simple de faire. Donc là, ce que je vais faire, je vais ici dans une petite mèche, un petit retour. Hop, je vais refaire pareil. Donc, prendre les mêmes couleurs. Voilà, je vais pas aller trop loin. Le 1050. Voilà. En fait, il faut inclure des petites mèches de cheveux de cette couleur pour le mettre dans la mèche assez grise, vous voyez. Ouais, je pense que c'est le plus simple. Donc, on va refaire une mèche. Donc, c'est parti. Je prends le gris le plus foncé. Donc, le 1052. Oui, c'est ça. Mais je ne suis pas plantée. 1052. Hop. Et je fais des petites mèches. Voilà. Je prends le deuxième gris. Et le 1050. Je rassemble la petite mèche pour faire le petit reflet du milieu. Hop, là je vais en remettre un petit peu. Prendre ma petite gomme. Attendez, je dépasse un petit peu là. Ok, donc là je vais prendre le noir. Je vais faire quelques petits traits légers. Je vais prendre le gris. Hop. Le 1067. Je reprends le combo de cette mèche là. Et j'inclus dans les mèches grises. Mais plus léger, plus légèrement. Parce que le but là c'est de voir la mèche grise qu'il y a là. Hop. Je reprends le framboise noir. Et pareil, hop, vous voyez, je vais inclure des petites mèches en fait. Je prends le brun ombre foncé. Parce que souvenez-vous, je mets pas de noir à la base là. Et puis je reprends mon combo gris. Pour faire la mèche grise. Pour fondre tout ensemble. Hop. Et le fait d'étirer le gris le plus clair, ça étire aussi
le bordeaux, enfin le chocolat, non pas le chocolat, n'importe quoi, les framboises noires, pourquoi j'ai dit chocolat, je sais pas, le brun ombre foncé, ça étire en fait la couleur. Vous voyez, naturellement avec le gris clair. Et puis vous pouvez faire une mèche grise, donc ça c'est... Ouais, c'est la méthode la plus simple à écouter. Je dis pas que c'est la meilleure, mais en tout cas, c'est comme ça que je vais faire parce que sinon je vais pas trop y arriver. Il faut faire en fait le même combo qu'ici, mais rajouter au combo de la mèche grise pour que ce soit plus naturel et plus entre guillemets facile quoi. Et je vais suivre du coup la mèche. Moi je vais faire comme ça. Hein. Et puis je rajouterai au fur et à mesure. Moi je vais suivre la mèche que j'ai faite là. Hop. Donc toujours le sens du cheveu. Vous voyez là, la mèche part comme ça, donc je suis le cheveu. Et là, pareil. On suit la mèche du cheveu. Je rassemble. Hop. Et puis là, on va prendre les autres couleurs pour intégrer dans la mèche. Alors, je vais prendre le noir. Donc, pour mettre un tout petit peu ici, légèrement. Je vais prendre le framboise noir. Et j'intègre dans la mèche grise. Tout doucement. Donc là, je vais retailler un petit peu mon crayon. Ensuite, je vais prendre le brun ombré foncé. Et je vais faire la petite... Voilà. Ici, je reprends la même couleur, du coup, que tout au long de la mèche là. Voilà. Je vais prendre le 1067, le gris froid. Je reprends un peu de marron. Ombré foncé. Et puis là, je vais reprendre mon combo de gris. Et je vais repasser des petites couches pour blender toutes les petites couleurs entre elles. Hop. Je vais reprendre le brun ombré foncé pour cette mèche là. Hop,
je vais je vais peut-être prendre un tout petit peu de blanc. Donc là, moi j'ai pas le Prisma blanc sous la main, donc je vais prendre le Luminance. Mais vous prenez un blanc. Et là, on va essayer de, hop, bien tailler, hein, surtout pour avoir vraiment des lignes fort fines. Donc là, c'est juste pour la mèche, pour le côté lumineux de la mèche qui est ici. Et puis pareil, hein, vous faites ça jusqu'à temps que ça vous va, que ça vous convient. Et voilà. Bah, je pense que c'était le plus simple pour moi parce que je pense que j'aurais pas réussi à faire, à vraiment inclure des mèches comme ça. Donc non, bah écoutez, je suis assez contente. Assez contente de ça. C'est la première fois que je fais ça d'ailleurs, d'inclure une mèche grise comme ça dans des cheveux. Donc, et pour que ce soit le plus naturel possible, si vous voulez faire une mèche grise, c'est de reprendre les couleurs de la chevelure, en fait. Comme ça, vous avez vraiment un rappel. Hop, voilà. Tout petit peu de noir léger. Voilà. Le brun ombré. Ah, je dépasse un tout petit peu. Bon, c'est pas grave, après je peux rattraper, mais voilà, ça c'est mon toc de la gomme. Je suis toquée avec la gomme. Bah écoutez, c'est pas trop mal. Hein. Ça fait assez naturel, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Hop, et puis voilà. Vous pouvez repasser par-dessus. Jusqu'à temps que le papier est saturé. Je pense que ça peut pas être trop mal. Voilà. Puis vous voyez, c'est assez simple hein, finalement. Le temps que vous suivez la mèche de cheveux, c'est assez rapide et assez simple. Donc bah, écoutez, je suis bien contente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le reste des cheveux hors caméra. Et puis voilà, bah écoutez, je suis bien contente. Après, il restera le collier et mes devoirs seront terminés. Donc ça, c'est cool. Donc en fait, je vais faire la même chose. Mis à part qu'ici, vous voyez, il y a une mèche. Il y a juste une toute petite mèche. Voilà, il y en a une toute petite. Donc ça va être la même chose. Et là, vous avez des cheveux un petit peu violets. Donc, bah écoutez, je peux peut-être essayer de trouver le combo pour vous le donner ici. Je ne sais pas si c'est des cheveux ou si c'est un genre de chouchou qu'elle a dans les cheveux. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais reprendre mon combo des yeux, donc de la paupière, et je vais pas faire un effet cheveux, je vais faire un dégradé pour contraster avec les cheveux. Ouais, je pense que je vais faire ça, et pour ça du coup le combo, alors vous allez avoir besoin du 996, le raisin noir, le pourpre foncé le 931 et le mûrier le 985, et vous pouvez mettre un petit peu de noir, un petit peu de gris froid si vous voulez accentuer un petit peu, mais pour le violet là, pour le genre de chouchou, hein, je pense que, je sais pas si c'est des cheveux en fait, ou c'est ces cheveux qui sont violets, je sais pas, mais en tout cas cette partie là de ses cheveux, je vais utiliser ces trois couleurs là. Bah écoutez, moi je vous laisse là et vous verrez la suite du coup prochainement. Tuto cheveux et effet mèche grise en fait. Donc bah écoutez, je suis super contente. Je vous laisse là et je vous retrouve tout de suite pour la suite de cette vidéo. À tout de suite.
Alors coucou tout le monde, on se retrouve, on est samedi 12 octobre. Ouais, je vous ai pas repris depuis mardi. Je vous ai filmé néanmoins des petites choses que vous allez voir tout au long de ce mini vlog du coup, mais c'est vrai que j'ai pas pu vous reprendre tous les jours. Je vous reprends vraiment quand je peux. Donc bah écoutez, je suis quand même contente parce que j'ai bien avancé cette semaine, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. On va finir par un mini haul. Donc bah écoutez, c'est parti. Est-ce que vous vous souvenez dans le vlog précédent que je vous disais que j'étais à ça de craquer pour les glitter twin markers, les feutres paillettes super jolis de chez Action. Bon bah écoutez, j'ai craqué. Voilà, ça a été assez rapide hein, finalement. Mais en fait, ça m'a trotté dans la tête. Je me suis dit c'est bizarre parce que les packs que j'ai vus, ça ne me disait rien dans mes couleurs. Donc du coup, je vous montre. Donc ça, c'était mon nuancier, voilà euh, de base. Et on a rajouté toutes ces petites couleurs là. Et bah écoutez, vous voyez, il y en avait quand même pas mal que je n'avais pas. Et aussi, attendez, c'est vrai qu'il me manque. Il m'en manquait quand même pas mal. Hein. Donc bah, je suis bien contente de les avoir. Et les petits doubles que j'avais, je les ai donnés à ma soeur. Donc merci à toi ma soeur de me les avoir ramenés du coup. Et je suis contente parce qu'il y a vraiment pas mal de jolies nouvelles couleurs. Il y a plein de verts et tout. Non, c'est top. C'est vraiment bien. Donc en fait, j'étais arrivée voilà, à CG5. J'avais ces couleurs-là et là. Et les nouvelles à partir de CG5. Donc là, là, là. Et puis celle-ci. Donc je suis trop contente. Franchement, trop bien. Donc du coup, je les ai rangés en trousse et voilà, c'est cela. Les glitter twin markers avec la pointe fine et la pointe non pas biseautée, la pointe brush. Donc ça ne traverse pas le papier. Donc pour les mystères en petites touches, vous voyez, ça me fait une jolie petite collection. Je suis contente. Donc voilà. Merci ma soeur de me les avoir ramenés. Et dernier petit truc, vous allez rire encore, mais c'est plus fort que moi. Hein. Ça n'a rien à voir avec le colo, mais ça a un rapport avec Disney. Et je commence à avoir une belle collection, il va falloir que je m'y remette quand même. Regardez ce que je me suis racheté. Je me suis racheté puzzle. Mais j'aimais trop celui-là. Regardez comment il est pas trop beau. J'ai jamais vu cette scène. Alors, ce que je suis un petit peu dégoûtée, c'est que c'est la... Vous avez un puzzle de 500 et deux puzzles de 1000. Les puzzles de 1000, bon, bah, c'est ceux-là. Bon, ils sont très beaux. Hein. D'ailleurs, celui-là, je voulais l'acheter il y a très très longtemps, donc je suis contente de l'avoir. Ouais, celui-là, c'est un de 500, mais il est très très beau. Il est vraiment très très beau. C'est pour celui-là que j'ai craqué, hein, en vrai. Mais ceux-là sont très jolis aussi. Donc là, c'est des versions un peu panoramiques. Et là, c'est un classique. J'ai payé 15 € les trois. Et ça, c'est chez Stockomanie. Chez Stockomanie, souvent, ils font des lots de puzzles Disney pour 15 € les trois. Et ils renouvellent souvent. Et à chaque fois, je craque parce que c'est trop beau. Alors voilà, voilà, j'ai recraqué. Mais bon, je suis contente parce qu'il est très très beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, bah écoutez, j'en ai beaucoup. Il va falloir vraiment que je me décide à en refaire un là pour l'automne. Ça serait cool. Mais celui-là, il est très beau. Je suis trop contente. Donc voilà pour les petits achats. Vous avez vu, j'ai été sage cette semaine. J'ai pas énormément craqué. Donc ça. Bah écoutez, je vais vous montrer maintenant tout ce que j'ai fait niveau colo avec mes colos terminés et mes petits avancements. C'est parti. Alors ça y est, j'ai terminé ma double page. Ma double page Pixar, donc celle-là je la traîne depuis très longtemps. Mais j'ai pris mon temps, j'ai adoré la faire. Il y a certaines couleurs finalement sur la deuxième page que j'ai un peu galéré à trouver. En plus j'avais des feutres secs et tout, c'était un peu chiant. Mais franchement j'aime trop le résultat et j'ai adoré la faire. Voilà, elle est faite. Je suis trop contente. Donc avec tous mes feutres acryliques que j'ai à la maison, hein, les Guangna, les Lango, les feutres Action, voilà, tous les feutres que je peux avoir à la maison, voilà, tout y est passé dedans. J'ai mis du blanc aussi dans les yeux pour bien les faire ressortir et dans les zones de blanc en fait. Et ouais, je suis trop contente. Elle est vraiment trop belle et j'ai adoré la faire. Voilà. Par contre, je me tâte à repasser quand même une petite couche sur tristesse parce qu'il y a des petites traces. Regardez. Donc, à voir.
En tout cas, j'ai adoré la faire, elle est trop belle. Je suis trop contente. Je suis même un peu déçue qu'elle soit terminée du coup. Mais bon, j'ai pris mon temps et c'était trop bien. Par contre, j'ai eu des péripéties avec ce violet. Du coup, on voit que ça a traversé, parce que là, encore un peu, et ça faisait un trou. Donc, bon, j'ai évité la catastrophe. J'ai laissé comme ça. Par contre, le jour où je vais faire celui-là, j'ai peur parce que j'ai peur qu'en passant... en plus, c'est du blanc, quoi. C'est un œil ici. Comme par hasard, en plein milieu de l'œil. J'ai peur que ça trouve le papier. Donc, à moins que je le fais pas, celui-là, je sais pas. Enfin, bref, en tout cas, j'ai adoré le faire. Trop bon moment. C'était trop bien. Voilà. Et puis, j'ai terminé Vaiana, que je vous ai posté hier, je crois. C'est hier ou avant-hier, je l'ai posté, je sais plus. Voilà. Donc, pareil, j'ai adoré la faire. Trop bon moment. J'adore le fond. Ça a été vite en plus, donc pour le fond, j'entends. Mais voilà, j'ai utilisé plein de techniques pour ce colo. Faites attention, ça traverse, hein. Vous voyez, aquareller des feutres, c'est bien, mais ça traverse. Donc ce que je vous recommande, c'est de mettre une pochette plastique à l'arrière. Si vous mettez de l'eau ici et qu'il y a du feutre qui traverse sur la page, sur l'arrière, au moins ça ne va pas tacher parce que c'est du plastique. Donc vous pouvez l'essuyer un petit coup après, puis au moins le coloriage d'ici n'a rien, quoi. Voilà, donc la petite astuce, mais en tout cas, j'ai adoré la faire et c'était trop bien. J'ai trop aimé. Et puis, j'ai repris tout à l'heure, en début d'après-midi, Mama Imelda. Je vous ai fait le tuto cheveux. Écoutez, en faisant le montage de la vidéo, j'ai continué un tout petit peu. Écoutez, voilà, je suis super contente, on l'avance super bien ce livre et ce colo va être un régal avec toutes ces fleurs colorées, les feuilles vertes et tout, ça va être sympa. Voilà, écoutez, vous verrez la suite de ce colo, soit en vidéo, en live, vous verrez bien. Écoutez, je suis contente de ce que ça rend pour l'instant et merci encore à vous de me suivre. Petite chose que j'ai fait cette semaine, c'est mon nuancier. Donc je recommence un nuancier de 0 et je le fais en format A4. Et j'ai commencé par les 520 brutineurs parce que c'est vraiment la plus grosse gamme qui va être qui est assez longue à faire. Donc écoutez, une trousse contient 72 couleurs parce que je les ai rangées en trousses par 72. Donc là j'ai fait donc une trousse, deux trousses, 3, 4 et là j'ai fait la 5e. Donc je suis super contente, il me restera 3 trousses de 72 à faire. Enfin la 8e un peu moins, il y a un petit peu moins de crayons. Mais en tous les cas voilà, je suis super contente, je redécouvre la gamme et il y a de super belles couleurs. Il y a quand même des couleurs qui sont similaires, qui se rapprochent, mais ce n'est pas exactement les mêmes couleurs. Donc ça c'est cool parce qu'au moins là j'ai un large choix de couleurs, donc ça c'est top. C'est vraiment bien. Et puis voilà, je le reprends de temps en temps quand je suis fatiguée, quand j'ai pas forcément envie de colo, petit à petit. Et là je vais vraiment faire toutes les gammes que j'utilise le plus. Je suis bien contente. Voilà, en tout cas, j'ai bien avancé cette semaine. Je suis bien contente. Écoutez, je vous laisse là pour cette vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi jusque là. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve prochainement soit en live, soit en vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde. Salut!